Et donc on est parti pour l'épisode 3 qui nous amènera non pas dans la contrée de la timelapse, mais dans la contrée de je prends 600 photos cette fois-ci toujours, mais pendant une semaine, de façon à ne pas s'esquinter les mains. Donc nous allons avoir avec nous en artiste photographe Stanislas Bourrier, communément appelé Stan BRZ, ça fait un peu merguez mais tout le monde aime ça. Et nous allons continuer dans le même tirade, hein, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais bientôt, parce que ça commence à faire beaucoup de mots en une seule phrase sans se tromper. Donc, nous sommes aujourd'hui face à certaines photos parmi les 600, je me suis dit que ça faisait beaucoup de tout vous montrer, donc j'en ai choisi quelques-unes, et on va partir très très loin de chez moi, donc après avoir beaucoup parlé de ma vue, en fait on va juste descendre, on va tous descendre d'un étage pour paraphraser quelqu'un que je n'aime pas du tout, j'ai nommé Gad Elmaleh, donc voilà. Nous allons partir donc juste au niveau de mon quartier, on va partir sur les quais et on va découvrir une vie de personnes en fait qui achètent et qui vendent des condiments et de la nourriture. On se retrouve tout de suite, Jamie. Exceptionnellement une petite vidéo pour vous faire part de mon étonnement face à ce groupe qui était assez impressionnant. Ils avaient chacun un talent formidable, sauf le bonhomme vert à gauche avec sa flûte qui n'a pas joué une seule note, donc c'était un peu particulier. Voilà, c'était pour le dire. Petite photo de l'abbaye de Saint-Benoît qui, dans la ville aux 100 clochers, dispose non pas de 1 mais de 2 clochers. Donc voilà, il faut savoir qu'il peut y avoir de la triche et cette abbaye en fait partie. Devant l'abbaye, il y avait aussi un beau mémorial pour la guerre de 14-18. J'ai essayé de faire un faux timelapse avec une seule photo toutes les secondes. Ça n'a pas hyper bien marché, mais j'ai quand même voulu vous le montrer. Ça fait partie des petits monuments qu'on retrouve un peu partout dans la ville qui sont assez jolis et qui ont un sens, donc voilà. Nous allons prendre le tram dans le brouillard de ce matin avec un monsieur pas content d'aller au travail pour nous rendre à Vaclavste-Namesti ou Venceslas Square, donc c'est là que je travaille. Et au bout de cette belle avenue, malheureusement, nous avons des segways. Donc ces segways, c'est les espèces de machines à 2 roues et un guidon qui vont à toute blinde dans la ville pour faire en sorte de visiter le plus vite possible tous les buildings. Sauf qu'en fait, c'est une mauvaise idée, ça ne vous permet pas de bien voir ce qui se passe dans la ville. En plus, tout le monde hait ces personnes, tant et si bien qu'il y a même eu une loi qui est rentrée en vigueur pour réduire la vitesse à laquelle on roule avec ces choses-là et pour porter un casque. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt, on ne s'amuse pas et on ne voit pas la ville. Ne montez pas sur les segways. Ça me fait bien marrer de faire des petites vidéos, je pense que c'est aussi un moyen pour moi de me forcer à découvrir Prague, de me forcer à sortir de chez moi, de mon enclos. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes cette dernière semaine en Erasmus, je me suis bien marré avec eux, je sais pas s'ils regardent ça, la plupart ne comprendront pas parce qu'ils ne parlent pas français et tant mieux pour eux, il vaut mieux parler autre chose que le français. Sinon, voilà, je risque de faire des vidéos de temps en temps où je vais me rapprocher de plus en plus du centre-ville de façon à essayer de prendre des belles photos pour moi, mais aussi pour les personnes qui vont pas forcément avoir l'occasion de venir à Prague. C'est, comme je disais encore une fois, c'est une très belle ville, donc je vais profiter de la photogénie de cette ville, notamment dans le brouillard. Alors, la photogénie de cette ville, si jamais il neige ou même sans neige, du fait que la ville a vraiment fait attention à avoir des beaux éclairages sur tous les monuments, c'est assez impressionnant, ils ont vraiment fait gaffe à ça. Donc voilà, je vais essayer de me rapprocher au fur et à mesure. Donc là on a fait le marché et mon lieu de travail, super intéressant. La prochaine fois j'essaierai plutôt d'attaquer des points assez névralgiques de la ville de Prague. Donc voilà, je ne veux pas spoiler, hein, je suis pas comme ça, je dirais pas que Jon Snow n'est pas mort, mais je pourrais, voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos.